Il existe beaucoup de secrets de la réussite. Si je devais en choisir 2 ou 3, je choisirais la persistance, la discipline et la détermination. Ce sont des secrets qui existent en nous. Ils sont intangibles, invisibles, mais invincibles et incontournables. À travers la discipline, tout est possible. À travers la persistance, tout est possible. À travers la détermination, tout est possible. Si je suis assez discipliné et si je vais droit vers mes objectifs, rien ne pourra m'arrêter, forcément. Car si j'y suis dans ma tête, j'y serai physiquement. Si je visualise une certaine réussite, et si j'y tiens de la manière la plus déterminée qui soit, rien ne pourra m'arrêter, car tout dépend de moi. Car les seules limitations qui existent sont celles que je m'impose. Donc, je ne m'imposerai aucune limitation. Et j'irai droit devant, malgré toutes sortes d'obstacles qui seront forcément, d'une manière ou d'une autre, parsemés sur mon chemin. La discipline, c'est quand même une arme infaillible. Il suffit que je m'efforce de faire la chose qu'il est nécessaire de faire pour que tout soit possible. Et on dit d'ailleurs que la plus grande des disciplines, c'est pouvoir se dire non à soi-même. C'est être assez fort pour pouvoir se dire non à soi-même. Ça veut dire que si j'ai un travail à faire, si je me suis établi certaines habitudes, si chaque jour je suivais une certaine routine, il va pas falloir que j'abandonne cette routine. Il va falloir que je m'y applique chaque jour. Et il suffit que je ne la respecte pas une seule fois pour que ceci influence mon psychisme, pour que ce manquement-là influence ma philosophie de la vie, pour que ce manquement-là influence ma stratégie, influence ma façon de faire les choses. Donc, si par exemple, chaque matin, je me suis imposé 1 heure de lecture, une heure de lecture qui puisse nourrir mon cœur et mon âme, ça veut dire la bonne lecture. Si j'ai cette habitude-là de lire 1 heure chaque matin, il va falloir que je respecte cette habitude. Mais il se peut qu'un matin, je me sente fatigué et que je préfère m'allonger et puis allumer la télé, par exemple, ou alors écouter un peu de musique au lieu de lire. Donc là, j'ai failli. Et c'est très très mauvais pour ma philosophie, pour ma façon de voir les choses. C'est très très mauvais. C'est pour ça que l'on vous dit que le moindre manquement influencera votre philosophie. Le moindre manquement vous ralentira et fera en sorte que votre réussite soit retardée de manière conséquente. Donc, se dire non à soi-même, c'est être assez déterminé, assez courageux pour faire cette heure de lecture, même si je ne me sens pas bien, et refuser d'allumer cette télé.
ou alors refuser d'écouter une telle ou telle musique qui puisse me donner un peu de plaisir. C'est très simple. Je respecte d'abord ce que j'ai décidé de faire chaque matin, quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe. Je persiste, même si je ne me sens pas bien, je me mets à lire, car en commençant à lire, je commencerai à me sentir graduellement bien. Donc la plus belle forme de discipline, c'est pouvoir se dire non à soi-même. Donc si mon cerveau suggère quelque chose qui soit négatif, parce que le cerveau a tendance à suggérer des choses plutôt indolentes, plutôt fainéantes. Le cerveau est ainsi fait, il est fainéant, donc il a tendance à nous proposer des choses faciles pour qu'ils ne se sentent pas embêtés. Donc c'est là que nous devons réagir et faire en sorte, à travers une certaine discipline de nous asseoir et de nous atteler à cette lecture-là. Ça, c'est la plus belle des disciplines, pouvoir se dire non à soi-même. Eh oui, je veux faire quelque chose qui me fasse plaisir, quelque chose qui soit facile, mais vu que j'ai une obligation, je m'attelle de manière à ce que cette obligation-là soit satisfaite. C'est très important. Donc, la persistance aussi est très très importante. Je persisterai jusqu'à la victoire finale. Il y a des personnes qui ont de très belles idées en tête. Donc pour les mettre en action, elles essayent une fois, elles échouent et elles abandonnent. En se disant, c'est très difficile, je ne peux pas y arriver, ça ne sert à rien de se casser la tête. Quelle erreur, mesdames et messieurs, quelle erreur, quelle erreur. La persistance, c'est l'une des armes les plus belles, les plus farouches, les plus probantes de la réussite. Vous essayez une fois, ça ne marche pas. Essayez une deuxième fois, ça ne marche pas. Essayez une troisième fois, ça ne marche pas. Essayez une quatrième fois, ça ne marche pas. Et au bout d'une centaine de fois, ça marchera probablement. Car ce n'est pas, il n'y a pas de victoire, il n'y a pas d'échec. Il y a sûrement des résultats. Il y a seulement des résultats. Il y a sûrement un résultat. Donc, si le résultat que vous venez d'obtenir n'est pas celui que vous escompiez, essayez de nouveau pour avoir le résultat désiré. Donc, il n'y a pas, en fait, il n'y a pas de victoire, il n'y a pas d'échec. Il y a seulement des résultats. Ce n'est peut-être pas le résultat dont nous rêvions, mais nous devons faire d'autres efforts, encore plus d'efforts, pour enfin avoir le résultat rêvé, dont nous rêvions. Voilà. Donc, il y a cette belle phrase dont il faut se rappeler, et j'adore la répéter à chaque fois que j'en ai l'occasion, comme maintenant, c'est « ceux qui abandonnent ne réussissent jamais, et ceux qui réussissent n'abandonnent jamais ». Permettez-moi de la répéter parce que non seulement j'adore cette petite phrase, mais j'aimerais bien que vous l'acceptiez en vous, de manière à ce qu'elle puisse s'enliser dans ce merveilleux subconscient que Dieu nous a offert. Donc, ceux qui abandonnent ne gagnent jamais, et ceux qui gagnent n'abandonnent jamais. Donc, je persisterai, quels que soient les obstacles, jusqu'au jour où j'obtiendrai le résultat que je veux. C'est très très beau. La persistance, c'est l'une des plus belles façons d'aller de l'avant. C'est une des plus belles façons de faire en sorte que le résultat dont nous rêvions soit enfin à nous. C'est ce qui décourage énormément de personnes.
C'est pour ça que j'insiste sur l'importance de cette loi de la réussite. Il y a énormément de personnes qui ont de très belles idées et qui abandonnent dès le premier essai, ou alors dès le deuxième ou le troisième essai. Et ils viendront vous dire, oui, mais j'ai essayé, ça n'a pas marché. Non, vous n'avez pas essayé autant de fois que nécessaire. Car la réussite est une belle mais astucieuse demoiselle qui vous attend quelque part et qui veut savoir si vous la méritez vraiment. Donc elle va vous envoyer des tas d'obstacles. Et oui, et si vous vous battez pour mettre ces obstacles de côté, elle se dira cette personne-là me mérite. Donc je vais enfin me dévoiler. C'est très beau, mesdames et messieurs, c'est très beau. Donc, discipline, persistance et puis détermination. La détermination, c'est ce désir fervent qui se dégage du très fond de vous-même et qui veut gagner à tout prix. C'est merveilleux, je suis déterminé, rien ne pourra m'arrêter. Et cette détermination-là est en vous. C'est l'une des qualités qui vaut tous les diplômes du monde, qui vaut tout l'or du monde. C'est un peu la sœur de l'optimisme. C'est aussi la sœur de l'enthousiasme. Et si vous avez ces trois facteurs-là, vous avez déjà gagné. Et oui, car qu'est-ce que la réussite? La réussite dépend de ce que nous ressentons au fond de nous-mêmes. Et s'il y a cet enthousiasme, cet optimisme, cette détermination, cette joie de vivre, elles ne peuvent que me propulser vers le bonheur, vers la santé, vers le bien-être, et donc vers la réussite. Bien sûr, si vous avez la santé, le bien-être, et si vous avez la joie de vivre, vous avez déjà réussi. C'est merveilleux, c'est merveilleux. Donc, l'enthousiasme, l'étonnement, l'optimisme, la détermination, la joie de vivre sont en nous. Faisons en sorte que toutes ces qualités-là soient éveillées. C'est à nous de les éveiller, sinon elles dormiront toute notre vie. Sinon, nous ne saurons jamais que nous les avions. Donc la joie de vivre, c'est un peu la réussite. C'est extraordinaire quand vous vous sentez bien. Vous n'attirerez que le meilleur à travers la loi de l'attraction. Tout ce que vous envoyez vous reviendra au galop. Et il y a cette belle citation de Rumi, R-U-M-I, et très très belle cette citation. Elle m'a énormément aidé dans la vie. Car dans la vie, si l'on réussit, c'est parce que nous avons compris qui nous sommes. C'est parce que nous avons mis en action ces lois ces lois fondamentales de la réussite qui sont en nous, ces intangibles-là qui sont en nous. Parce que nous avons su les mettre en action. D'abord, nous avons eu la chance de les découvrir pour ensuite les éveiller et les mettre en action. Donc, Rumi parlait de l'enthousiasme et de l'étonnement. Pour lui, sans enthousiasme, sans étonnement, être étonné, être émerveillé par la vie, être émerveillé par le sourire d'un bébé, si nous n'avons pas ça, nous n'avons rien. Donc, que disait Rumi de son temps? Il disait, vendez votre intelligence et achetez l'étonnement. Vendez votre intelligence et achetez l'émerveillement. Vendez votre intelligence et achetez l'enthousiasme. Vendez votre intelligence et achetez l'optimisme. Ça veut dire, n'essayez pas d'être intéressant, soyez intéressé. N'essayez pas d'être impressionnant, soyez impressionné. Redevenez comme le bébé que vous étiez quand vous êtes sorti du merveilleux ventre de votre maman.
Soyez étonnés, soyez émerveillés. Mais c'est pas possible, mais c'est très beau. Oh, mon Dieu, comme c'est beau. Si vous n'avez pas ça, cette forme de passion-là, vous n'avez rien. Donc, soyez émerveillés par la vie. Soyez enthousiasmés par la vie, par ce que font les autres. Applaudissez chaque merveilleuse chose accomplie par un autre être humain. Voilà pourquoi cette citation est tellement belle. Fondez votre intelligence. N'essayez pas d'être trop intellectuel, n'essayez pas d'être trop logique, n'essayez pas d'être trop raisonnable. Bien sûr, ces trois facteurs ont leur importance, mais donnez de l'importance à ce que votre cœur veut exprimer. Laissez votre cœur s'exprimer. Soyez le bébé que vous étiez dès votre naissance, émerveillé par chaque petite chose. Donc, vendez votre intelligence, mettez de côté vos diplômes et montrez-nous qui vous êtes réellement au fond de votre cœur. Car dans la vie, on n'obtient pas ce que l'on veut, on obtient qui on est. Donc faites en sorte que qui vous êtes soit extraordinaire. Car si tout est bien au fond de mon cœur, tout sera bien dans ma vie. Donc je ferai en sorte que tout soit merveilleux au fond de moi-même, à travers la sincérité, à travers l'honnêteté, à travers le courage, à travers la bienveillance, à travers la générosité, à travers ce beau sourire que Dieu m'a offert. Merci beaucoup.